Je lis du livre d'Esther, chapitre 2, au verset 19, ce qui suit. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons l'attitude de cet homme, Mardochée, cousin d'Esther, de nous aider à travers l'étude de cette référence, comprendre le rôle de chaque parent et que nous puissions jour après jour suivre les exemples que la Bible nous propose, car ce n'est qu'ainsi que nous serons en mesure de comprendre la vérité et ce que tu attends de chaque de nous. Merci Saint-Esprit de le faire pour nous. Nous t'avons demandé cette grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mardochée, à plusieurs reprises, cherchait à voir les nouvelles d'Esther. Alors, on va essayer de voir ensemble ce qu'il fit. Au chapitre 2, le verset 5, il y avait à Suse, la capitale, un juif du nom de Mardochée. C'était un fils de Jaïr, un descendant de Shimei et de Kis, un benjamite, qui avait quitté Jérusalem en compagnie du groupe d'exilés partis avec Jéconia. Verset 7. Il se chargeait de l'éducation d'Hadassa, alias Esther, la fille de son oncle, car elle n'avait plus ni père ni mère. Cette jeune fille était belle à tout point de vue. Donc, pour celles et ceux qui découvrent maintenant, nous voyons qu'Esther était une orpheline. Et son cousin l'a récupérée. Il a veillé sur elle. Nous passons maintenant au verset 11 du même chapitre toujours. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. Voici donc Esther qui était un enfant, il l'a récupérée, il a veillé sur elle jalousement, comme si c'était sa fille. Elle a été sélectionnée. Elle se trouve sous la protection d'eunuque du roi. Mais cet homme, il continue chaque jour afin de s'enquérir des nouvelles d'Esther. Nous passons maintenant au verset, celui qu'on a vu hier. Tu te rappelles? Tu as oublié déjà? Merci. On va lire verset 17. Le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Voici donc la petite fille que Mardochée a éduquée, qui a été sélectionnée par le roi Assuérus, et il en fit son épouse, la reine. Qui peut mieux veiller sur la sécurité d'Esther que le roi? Mardochée pourrait se dire, j'ai rempli ma mission, Esther est maintenant reine, elle n'a plus besoin de moi, je n'ai plus besoin de me rendre près du palais. Mais non, je relis le verset 19 pour toi. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Aussi longtemps qu'il était vivant, il veillait sur Esther. Que
Que penses-tu de son attitude? Lorsque tu as un enfant, lorsque tu élèves un enfant, parce que lui, il a élevé, aussi longtemps que tu es vivant, tu dois tout faire pour l'aider à être heureuse ou heureux. Jusqu'à ta mort, tu dois l'accompagner. Certaines personnes perçoivent le mariage comme la délivrance enfin. Maintenant, elle est mariée, elle n'est plus sur mon compte. Non. Mardochée continue à veiller sur elle. Que feras-tu à la lumière de ce que tu viens de lire? Prions. Seigneur, aussi longtemps que nous sommes sur terre, nous avons de l'expérience à partager avec les jeunes. Aussi longtemps que tu nous mets en contact avec des jeunes, nous avons le devoir de les aider afin qu'ils avancent et qu'ils fassent de bons choix. La journée s'est achevée. Et nous pensons forcément aux entreprises quand les responsables demandent des gens ayant de l'expérience. Parce qu'ils savent que la personne qui a l'expérience, elle fera le moins d'erreurs. Mais comment des jeunes pourraient-ils avoir de l'expérience s'ils ne sont pas encadrés par les personnes les plus âgées? Éternel, en ce soir, je prie spécialement pour les personnes dans les entreprises qui voient des jeunes arriver et qui veulent se mettre en compétition avec les jeunes, alors que leur devoir, c'est d'aider le jeune à grandir. Quel bonheur si ces personnes le comprenaient. Car demain, ces jeunes qui seront aidés dans l'entreprise, lorsqu'ils seront âgés seuls, plusieurs ne manqueront pas de leur venir en aide. Seigneur, aide-nous à ne pas agir de la sorte, afin de récolter dans nos vieux jours l'aide de personne, mais aide-nous à accompagner les jeunes par amour, parce que c'est ce que tu demandes à chacun de nous. Merci de nous aider, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.